Alain, propos sur la religion. Le modernisme. Qu'il existe des croyants et qu'ils soient heureux, c'est évidemment une espèce de preuve en faveur de l'Église. Mais y a-t-il des croyants? Tout le monde me dit qu'il y en a. Je n'en ai jamais connu. Des pratiquants, oui, mais ce n'est pas la même chose. Pour savoir ce que c'est que la croyance, et s'il y a croyance, il faut causer à cœur ouvert avec le croyant. Mais presque tous sont comme des tombes. Est-ce par pudeur ou par hypocrisie? Ils se dérobent. Peut-être éprouveraient-ils, à parler réellement d'eux-mêmes, le même trouble qu'à s'en aller tout nu dans les rues. Il n'est pas sûr non plus que le plus hardi descende jamais au fond de lui-même. Toujours est-il que j'ai en vain frappé aux portes. Elles sonnent comme de fausses portes derrière lesquelles il y aurait un mur. Pourtant, je me suis rencontré un jour avec un catholique à grande barbe, qui savait très bien expliquer ce qu'il pensait. Voici la substance de ses discours. Dès que je pense seul, disait-il, la morale m'échappe. Je sens que je ne suis plus tout à fait un homme. Je ne suis homme qu'en société. Je ne pense en homme que si je pense en société. Je vais donc vers les autres, et il n'en manque pas, qui me cherchent comme je les cherche. Seulement, avec toute la sincérité possible, nous tombons bientôt dans la sophistique, car on trouve des raisons de douter de tout. Même lorsqu'on a mis l'adversaire en déroute, les traits qu'il a lancés ont laissé un venin dans la plaie. Je m'en vais mécontent d'eux et de moi. Je me sens plus seul que si j'étais seul quand je suis dans cette assemblée des disputeurs, que j'appelle Église du diable. Il faut des principes admis en commun, et qui soient comme des cadres pour penser et discuter. Cela est vrai pour les sciences aussi. L'entendement ne peut construire que dans des croyances communes aux hommes instruits. Le fameux David Hume, qui avait percé dans les principes 1000 trous de vrille, jusqu'à les faire crouler, avouait qu'il se sentait misérable et comme exilé de la cité humaine. Eh bien, il en est de même pour la morale. Il n'y a de vivantes et vivifiantes discussions sur nos devoirs que si quelques principes sont mis hors de discussion. Je cherche des hommes qui reçoivent de tels principes. Je les trouve dans l'Église. Les dogmes de l'Église ne peuvent pas plus être prouvés que les principes des sciences ne peuvent l'être. Je sais seulement qu'ils me sont nécessaires pour penser. Ce sont des cadres dans lesquels je tisse ma propre pensée et des règles pour l'action. Sans squelette, je n'agirai pas. Tel est l'usage que je fais des dogmes en société avec mes semblables. Demander s'ils sont vrais ou faux, c'est faire une question qui n'a pas de sens. Je dirais qu'ils sont utiles, en ce qu'ils m'aident à être pleinement homme et à développer le meilleur de ma nature. Ainsi parlait ce catholique. Je me disais en l'écoutant, il n'est pas catholique. L'Église ne veut pas que ces dogmes soient dits utiles. Elle les donne comme vrais, vrais comme l'existence de cette table. Hors de la foi du charbonnier, tout est hérésie. Aussi bien, mon moderniste, car c'en est un, vient d'être condamné à Rome. On voit qu'il y a plus de subtilité dans le catholicisme qu'on ne croirait, et que, si l'on part en guerre contre le dogmatisme, on risque de passer au-dessus d'une assurance d'esprit très bien composée. Le pape n'exige pas des modernistes qu'ils démontrent Dieu par la raison. Ils doivent seulement déclarer que l'existence de Dieu est démontrable par la raison. Pour faire une telle déclaration, il faut s'être engagé dans certains chemins de la raison théorique et avoir prévu des difficultés éloignées. Ces nuances de pensée ont leur prix. 18 août 1908.